Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du PUB. Donc voici, là j'ai déjà démonté les vis. Comme tu peux voir, les vis elles s'étaient foirées. Tu vois, ils avaient fait un filetage dégueulasse. Bon mais heureusement ça restera ainsi, hein, mais là on va démonter le cache volant. Ouh, ouh, ça fait longtemps que ça a pu tourner, hein. Déjà on peut voir que la bobine, ah oui, ouais, ça je pense que la bobine est morte. On a le câble d'alimentation pour l'arrêter, le coupe-circuit. On va passer un petit coup de papier de sable. La compression, ça va, elle est top, hein. Après, il y avait une soupape de bloqué, donc je l'ai débloqué en off. On va démonter l'embrayage de lanceur et on va polir le volant magnétique et la bobine. J'ai même commandé une bobine en double. On ne sait jamais si la bobine serait morte, au moins j'ai de quoi pour récupérer de l'allumage pour te montrer en vidéo cette semaine-ci. Alors lui, l'embrayage, il a pas de jeu, donc ce sera déjà 30 € en moins. Donc voilà, je vais démonter ça, on se retrouve après. Donc voilà, bon, déjà il manquait des vis à ça. Bon, c'est pas grave, j'ai de quoi leur faire. Toujours bien garder la rondelle. J'ai décollé le volant. Ah, allez viens gamin. Ah. Ouh, tu vois que ça a plus tourné depuis longtemps, hein. Faudra un petit coup de nettoyage. Bon, quoique, c'est encore propre. Un petit coup de nettoyage là-dessus. Pour le refaire nickel. Pas perdre la petite clavette en même temps. Très important. La mettre de côté. On va démonter ici. Nettoyer l'érupteur. Et normalement, bah, ça devrait normalement aller, hein. C'est rare que le condensateur est mort, hein. C'est parti. Oh là là, nanana. Allez viens. Démonte ça. Yep. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, déjà quand tu vois l'oxydation qui sort, j'ai déjà compris que c'est bouvé d'oxydé. Allez hop. Ah. Ouh, ouh. Ah oui, c'est bien oxydé. C'est bien oxydé. On va mettre un petit coup de papier de sable et normalement ça va aller. Je vais chercher un papier de sable et on se retrouve après. Donc voilà, là j'ai mis un petit coup de papier de sable là. Et ça revient plutôt nickel. On va dire que c'est bon. Ça, normalement, ça devrait aller. J'ai nettoyé la bobine en dessous. Je sais pas si ça se voit. J'ai un peu passé un petit coup de papier de sable. Ça devrait faire contact. Et je vais nettoyer le volant magnétique et je remonte tout et on se retrouve après pour voir s'il y a de l'allumage ou non. Oh là là, là là là. Yup. Yolé. Yolé. De toute façon, ça, il faudra que je redémonte. Donc, hop. Donc voilà. Là, j'ai remis un autre embrayage de lanceur. Car l'autre, il est complètement flingué encore plus que celui-là. Celui-ci est déjà pas en bon état, mais bon. On le changera. Dans la prochaine vidéo, on le changera. Parce que celui-ci, c'est celui de l'Ariane, hein. Celui de l'Ariane aussi, il m'avait lâché. Je ne l'ai pas fait en vidéo. Mais ici, il faudra le changer aussi parce qu'il a du jeu. Il a du jeu de gauche à droite. Et il est creusé dedans, donc je vais le remplacer par un neuf. Par une pièce officielle. J'ai tout nettoyé. Voilà, j'ai nettoyé tout au papier de sable. J'ai mis une vieille champion CJ8. On verra qu'est-ce que ça dit. Et je vais remonter le lanceur et on teste s'il y a de l'allumage. S'il n'y a pas d'allumage, ben, on se retrouve le lendemain avec la nouvelle bobine. Et oui. Donc voilà, j'ai tout remonté. Et roulement de tambour. Et oui, il y a de l'allumage. Donc on va remonter et on va mettre un peu de Star Pilot. On va essayer de le faire démarrer et voir ce qu'il dit.
il pète. Ah, le lanceur qui déconne. Il a démarré. Eh oui. Ça démarre direct, ça. A few moments later. On se retrouve. Jour numéro 3. Eh oui. Bon. Comme tu peux t'en douter, j'ai redémonté le volant. Alors t'es en train de te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, gamin? Eh ben, il s'est passé que... Ben, en fait, pour la petite histoire, en fait, j'avais tout remonté. Voilà, nickel. Je voyais l'étincelle, tu le vois même en vidéo. Après, moi, j'ai essayé de le faire péter, il a pété. Donc après, j'ai voulu le redémarrer en essayant de le démarrer avec la membrane morte. Bon, un brick comme ça peut redémarrer avec la membrane qui est morte. Bon, il va pas tourner correctement, mais bon, c'était juste pour voir qu'est-ce qu'il disait. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je essaie de le démarrer, pas moyen de le démarrer. Même avec des sons direct, Star Pilot, pas moyen. Qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde s'il y a de l'étincelle, ou il est noyé. Peut-être que c'était ça. Choix, pas d'allumage. Bordel, qu'est-ce que c'est? Ben, je regarde à mon volant, je vois déjà que le volant il tourne saut. Je dis, oula, c'est quoi ça? Et qu'est-ce que je vois? Ben, ça cassé, rondelle, et la clavette cassée en deux. Voilà. Donc, moi je me dis, ben, c'est peut-être la rondelle qui était usée, vu qu'elle a été rouillée et elle était fendue, je l'avais pas vu au remontage. Je remets une nouvelle clavette, la même qu'il y avait dessus, parce que, à mon avis, la clavette qu'ils avaient mis, c'était pas la bonne. Mais bon, je comprends pas, parce que sinon il serait pas à l'arrêt comme ça. Enfin, bref. Je remonte tout. Je le fais démarrer, il démarre nickel, mais vraiment quart de tour. Quart de tour, il a démarré. Il a resté quoi? 30 secondes, après il s'est coupé. Il a cassé net la clavette. Et le volant est ressorti. J'ai eu peur d'abîmer le filetage du vilebrequin parce que ça, il est pété. Ben, tu peux le foutre à la benne. Hein, voilà. Donc là, je suis un peu en stand-by. J'ai recommandé des clavettes. Si toi, tu as la référence de cette clavette-là, mets-la moi en commentaire parce que j'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé dans mon stock. Ben, j'ai des stocks de clavettes, hein, j'ai même des nouvelles qui sont là sur la balance. Ben, pareil, je ne trouve pas le modèle de cette clavette-là. Et en occasion, ben, j'en ai, hein, j'ai testé, mais pareil, ça casse. Voilà, si tu as, si t'as, la référence, mets-la moi en commentaire en bas de la description. Et en même temps, si vous avez déjà eu ce problème-là, expliquez-le moi aussi pourquoi. Attention à mon volant, voilà, l'allumage il est synchronisé, il est vraiment tip top. Hein. J'ai 0,5 là au condensateur et à la cale. Tout est aligné, hein, tout est vraiment. Il ne devrait pas péter de clavette. Donc, si vous avez peut-être eu ce problème-là, ben, dites-le moi en commentaire, peut-être que ça pourrait m'aider. Là, je sèche un peu, je vous l'avoue, c'est rare, ça m'arrive. Donc voilà, j'ai changé aussi l'antiparasite, hein, parce que je pensais que c'était lui qui était mort. Mais pareil, c'était même pas ça. Parce que la bobine, elle a rien. La bobine, elle donne de l'étincelle. Elle donne l'étincelle bleue comme il devrait. Les condensateurs, pareil. Ils donnent le courant comme il faut. Et l'allumage, il est bleu. Donc ça vient pas de ça. Ça vient vraiment un problème de clavette. En tout cas, voilà, il démarre. Franchement, c'est plutôt impressionnant. En plus, dans le budget, si on calcule la bougie et le capuchon bougie, et ben, j'ai mis que 10 euros dedans. Bon, ok, j'ai mis un peu de visserie et tout. Bon, ça, ouais, on va dire 1 ou 2 euros de visserie. Hein. On n'est pas à ça près, quoi, hein, les gars. Mais bon, je sais que vous, les abonnés, vous voulez avoir tout en détail. Ben, tout est détaillé. J'ai déjà tout noté sur une liste. Et je vous dirai le prix, ben, combien tout ça m'a coûté. Hein, car le but, c'est de faire le motoculteur le moins cher. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo. Voilà. De toute façon, voilà. Là, prochain épisode, on s'occupe du moteur. On refait l'allumage. On refait le carburateur. On refait. Enfin, même pas besoin de le nettoyer. Parce que franchement, l'intérieur était super propre. Il l'avait vraiment bien arrêté ce motoculteur-là. Il faut juste changer les membranes. Le filtre à air, je l'ai déjà nettoyé. Parce qu'il était neuf, franchement. Un petit coup de soufflette. Parce que j'ai soufflé tout avant de nettoyer. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ben, on fera la vidange de boîte aussi. On va s'occuper tout du câblage. Ça, ce sera peut-être pour l'épisode 3. Tout le câblage. Voilà, et les courants en même temps, on fera tout en même temps.
Et le dernier épisode, ce sera l'esthétique. Car dites-moi en commentaire si vous voulez que je le repeins ou je le laisse dans son jus et que je repeins que les petits caches qui sont tout rouillés. Comme ça, je le préserve dans son jus et je le nettoie juste. Dites-le moi en commentaire, ça est très intéressant. Votre avis est très important sur la chaîne. Et le voici, hein, je te laisse là-dessus. Moi, je te dis à dimanche. Dimanche, il y a une vidéo. Je m'excuse aussi de dimanche passé de ne pas avoir sorti de vidéo. J'ai eu une semaine assez chargée. Voilà, à titre personnel. Nous, on se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Je te dis pas plus. Je vous dis au revoir. On est riche!